Tu veux que ton élevage de porc soit vraiment rentable, alors il y a un point que tu ne peux pas négliger, la reproduction. Même avec de bons porcs, une alimentation équilibrée et un logement adapté. Si la reproduction n'est pas bien gérée, ton élevage stagnera. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qu'il faut savoir pour réussir la reproduction des porcs. Comment choisir les bons reproducteurs, les signes de chaleur et la mise à la reproduction, la gestation, la mise bas et le suivi des porcelets. Et surtout les erreurs à éviter pour augmenter le nombre de porcelets viables et sains. Que tu sois débutant ou que tu veuilles améliorer ton élevage, cette vidéo est pour toi. Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir les clés d'une reproduction efficace et rentable. La conduite de la reproduction. L'âge de mise à la reproduction. Le verra. Le verra peut être livré à la reproduction à l'âge de 8 mois. Il convient pendant le premier mois d'activité de limiter le nombre de saillies en raison du nombre de spermatozoïdes émis un peu faible. Ce nombre sera maximal autour d'un an et le verra peut alors réaliser 5 à 6 saillies par semaine. Wow. La truie. La truie peut être livrée à la reproduction entre 7 et 8 mois. Des fois, il faudra tenir compte du poids de l'animal. Les truies améliorées et métisses sont prêtes à 85 kg en moyenne et la truie locale à 40 à 50 kg en moyenne pour la reproduction, pour être livrée à la reproduction. La détection de la chaleur. Le cycle de la truie dure 18 à 24 jours, en moyenne 21 jours. Lors des chaleurs, on observe un rougissement et un gonflement de la vulve, de l'agitation, une perte d'appétit et des chevauchements entre truies. Cependant, pour une bonne détection des chaleurs, la présence d'un verra est indispensable 2 fois par jour dans les 4 jours suivant le sevrage. L'acceptation du mâle correspond à la phase d'immobilité qui dure 2 jours. La saillie. Les spermatozoïdes disposent d'une durée de vie de 30 à 40 heures, parfois 48 heures dans le tractus génital de la truie. La ponte ovulaire commence 30 à 40 heures après le début de l'immobilité au verra. La pratique de la double saillie est donc recommandée pour obtenir de bons résultats de fécondité et de prolificité en reproduction. 2 solutions peuvent être envisagées. Première solution. Première saillie dès que la truie accepte le verra. Seconde saillie au maximum 24 heures plus tard. La seconde solution, première saillie au plus tard 12 heures après l'immobilité au verra. Deuxième saillie 12 heures après la première saillie. Et une troisième saillie encore peut être effectuée si la truie est toujours en chaleur 12 heures après. Le contrôle de la gestation ou des retours de chaleur doit être effectué 3 à 6 semaines après la saillie à l'aide du verra ou par échographie vers les 5 semaines. La gestation de la truie dure environ 114 jours, 3 mois plus 3 semaines plus 3 jours. Le premier mois de gestation est critique car c'est le moment de plus grande mortalité embryonnaire. Il faut donc éviter de transporter les truies durant cette période. La mise bas ou parturition. La naissance des porcelets s'annonce par le gonflement de la vulve qui débute 3 à 4 jours, puis la sécrétion mammaire avec l'apparition du colostrum. La mise bas a lieu fréquemment la nuit. En général, elle se passe sans problème. Et ce n'est que quand tous les fœtus sont sortis qu'il y a expulsion du placenta. En cas de dystorsie, il faudra faire recours à un vétérinaire si vous n'êtes pas un vétérinaire. Les paramètres de reproduction et de production des porcs sélectionnés. Pour la truie, âge à la première saillie fécondance, 8 mois. Durée du cycle œstrien, 20 à 21 jours. Œstrus ou période de chaleur, 1 à 3 jours. Durée d'ovulation, en heures, 3 heures. Durée de gestation, 115 jours. Durée de lactation, 6 à 8 semaines. Nombre de mises bas par an, 2 mises bas par an. Durée du cycle de reproduction, 6 mois. Nombre de truies par verra, 30 truies environ par verra en moyenne. Pour les porcelets, taille à la portée par truie, 7 à 8 porcelets par portée. Âge au sevrage en semaine 6 à 8 semaines. Nombre de porcelets sevrés par truie par portée 6 à 11.
Poids moyen des porcelets à la naissance en kg 1 à 3 kg. Poids moyen des porcelets au sevrage 8 kg environ. Poids à l'engrais, durée d'engraissement 2 mois. Poids en fin d'engraissement 8 à 100 kg et 80 à 100 kg. Taux de mortalité pendant l'engraissement 10%, tolérable. Les paramètres de reproduction et de production des porcs locaux. Poids moyen des cochettes à la première saillie 19 kg. Âge moyen de la cochette à la première saillie 6 mois. Durée moyenne de la gestation par un jour 118 jours. Intervalle entre mises bas 183 jours. Nombre de mises bas par truie par an 2 mises bas par truie par an. Nombre moyen de porcelets nés vivants par truie par portée 7 porcelets. Poids moyen de porcelets à la naissance 956 grammes. Taux moyen de mortalité naissance-sevrage 29%. Nombre moyen de porcelets sevrés par truie par portée 5 porcelets. Nombre moyen de porcelets sevrés par truie par portée 5 porcelets. Nombre moyen de porcelets sevrés par truie par an 10 porcelets. Âge moyen au sevrage 44 jours. Poids moyen au sevrage 5 kg. Taux moyen de mortalité après sevrage 5,8. Âge moyen du porc à 20 kg 111 jours. GMQ des femelles 118 grammes par jour. GMQ des mâles castrés 168 grammes par jour et l'IC des porcs locaux est de 4. Et voilà, vous connaissez désormais les points clés pour assurer la reproduction des porcins en milieu tropical. Sur ce point, je vous recommande d'avoir des fiches de reproduction lorsque vous êtes en élevage semi-intensif ou bien intensif. Pourquoi pas un élevage traditionnel? Ceci vous permettra de mieux contrôler la reproduction et de réussir également votre reproduction avec les porcs, que ce soit les races améliorées ou les races importées. Et si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo autour de vous et à ceux-là qui souhaitent se lancer en élevage porcin. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à la prochaine.